notre Seigneur. Jamais on a acclamé ce Dieu-là, mais il faut l'acclamer très très fort parce qu'il mérite. Nous sommes dans le livre de Jean. J'ai commencé ce texte, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2, à partir du premier verset. C'est écrit ceci: 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'à bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient plutôt puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons reprendre ce texte parce que le contexte qu'on avait le 31, c'est un contexte festif. Les gens étaient en festivité, les gens étaient dans la joie de voir la nouvelle année arriver, de voir 2026 prendre la place de 2027 avec la joie. On a passé des bons moments. On a surtout écouté des cantiques, des chants à la gloire de notre Seigneur Jésus. On a aussi partagé ce texte. Mais comme on était en contexte un peu festif, je ne voulais pas enseigner de la manière dont on peut le faire ce soir. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas comprendre, beaucoup de personnes qui étaient là, qui avaient la fête dans la tête, ils n'avaient pas la tête à la réflexion de la parole. Mais j'aimerais qu'ensemble on puisse réfléchir sur ce texte. C'est un texte qu'on survole, et surtout les soulards qui disent qui a donné du vin, c'est Jésus qui a donné. Et après la veillée, le lendemain, quelques-uns m'ont posé la question: est-ce qu'on ne doit pas boire? Bon, nous on est habitués, on vous l'a déjà dit. La Bible nous dit de ne pas boire. La Bible nous dit qu'un enfant de Dieu ne boit pas d'alcool, ni de boissons enivrantes. Il y a des gens qui m'ont trouvé l'astuce de champomis, de bière sans alcool, mais c'est quand même une bière. Voilà, tout ce que les gens peuvent boire. En tout cas, un enfant de Dieu ne peut pas boire. Ce n'est pas notre sujet. On pourra le redétailler après. Juste pour ceux qui veulent saisir un petit peu, c'est que dans la loi, oui, tu ne boiras pas de vin. Lévitique chapitre 10, verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, et toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc Dieu dit dans la loi, on ne doit pas boire parce que quand on entre dans le lieu saint des saints, dans le lieu saint, on ne va pas distinguer ce qui est... voilà, le verset est là, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pur, ce qui est impur. Donc, selon la pensée de la loi, quand quelqu'un boit, il n'a pas sa lucidité. Donc, il ne peut pas distinguer ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Et Dieu dit qu'il ne faut pas boire parce qu'on peut mourir dans le lieu saint quand on boit. Alors, si vous lisez bien, vous allez voir, le livre de Lévitique s'adresse aux sacrificateurs. Donc, c'était les sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer au tabernacle. Les autres tribus de Ruben, de Siméon, ils avaient le droit de boire, ou du moins, on ne leur avait pas donné de restrictions. Mais aux Lévites, la tribu de Lévi,
tous ceux qui étaient au service ne devaient pas boire, surtout quand ils entraient dans le lieu saint et le lieu très saint des saints, c'est-à-dire dans le tabernacle. N'oublions pas qu'il y avait le parvis aussi, pour distinguer ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Et cette qualité de personnes qui ne devaient pas boire, c'était des sacrificateurs. Mais quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, je crois que chapitre 1, on dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc si dans le temps, les sacrificateurs ne devaient pas boire, nous aussi, nous sommes devenus des sacrificateurs. Mais nous sommes des sacrificateurs différents parce qu'eux, ils sont sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, mais nous sommes sacrificateurs avec un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, c'est-à-dire c'est lui qui est éternel et c'est lui qui est surtout spirituel. Et en plus, il fallait que la personne qui devait boire devait sortir du tabernacle, devait sortir du temple pour boire. Dieu a fait encore mieux, 1 Corinthiens chapitre 6, Dieu a dit notre corps devient un temple. Donc si tu veux boire, tu sors de ton corps, ça veut dire que tu deviens sorcier pour boire. Ce qui veut dire que celui qui boit est déjà dans la sorcellerie. Je donne des raccourcis, mais c'était juste pour montrer que nous n'avons pas droit de boire. Voilà, le verset est là, 1 Corinthiens chapitre 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alors, je veux qu'on apprenne ensemble, qu'on étudie ensemble ce texte pour poser la réflexion et que chacun puisse continuer cette réflexion comme une méditation à la maison. Quelqu'un m'enverra un texto pour me dire, pasteur, comment je peux méditer la parole? Nous allons ensemble étudier comment méditer la parole. Donc, je reviens dans Jean chapitre 2, verset 1er. C'est marqué, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Si je m'arrête juste là, il faut qu'on explique 3 jours. Vous voyez, il faut qu'on pose la question, pourquoi c'est marqué 3 jours après? Ça symbolise quoi les 3 jours? On peut trouver beaucoup de pensées en disant, oui, mais bon, c'est que 3 jours après. Non, ce n'est pas que 3 jours après, ce n'est pas mis par hasard. Pour étudier un texte, il faut regarder ce qui s'y trouve. On voit que c'est écrit, 3 jours après, il y eut des noces. Pourquoi seulement des noces après 3 jours? Et ça se trouvait à Cana, en Galilée, et pas ailleurs. La mère de Jésus était là. Pourquoi la mère de Jésus était là? La mère de Jésus symbolise quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. On ne peut pas dire, bon, 3 jours après, il y a eu des noces, la mère de Jésus était là. Et verset 2, ce qui est différent, c'est de dire que et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il y a une différence. La mère, elle était là, mais Jésus fut invité. Tout ça, ça fait la différence. Pour mieux comprendre un texte, il faut le parcourir pas à pas, afin de déceler qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre comme message. Et pourtant, quand on lit ce texte, on a l'impression qu'on nous enseigne et on nous fait comprendre qu'une seule base, c'est qu'on a pris de l'eau, on l'a changé en vin, les gens ont bu et les gens se sont réjouis. Moi, la question que je me pose, est-ce que vous avez vu là où les gens ont bu le nouveau vin? Si oui, montrez-moi le verset. Nous allons pas à pas pour expliquer. Et on dit, le vin a manqué. Comment ça se fait que le vin manque? C'est quoi ce vin qui manque? Dans une fête, en tout cas, le vin, c'est la base d'une fête. L'ordonnateur du repas, le wedding planner, il doit s'assurer qu'il y a suffisamment. Donc, quand on organise quelque chose à l'église, un agapé, une célébration, on s'assure qu'il y aura de la boisson, on s'assure qu'il y aura un peu d'eau pour que les gens, après avoir mangé, puissent bien déglutiner. Et puis, on vérifie aussi, est-ce qu'il y a des aliments? Et on vérifie, est-ce qu'il y aura des ustensiles? Parce qu'il y a des aliments, il y a des boissons, mais on ne va pas manger dans la main, on ne va pas boire à la goulotte.
Donc il faut vérifier, est-ce qu'il y a des couverts pour manger? Est-ce qu'il y a des assiettes pour servir? Tout ça, ce sont des détails qui doivent nous permettre de bien comprendre un texte. Pour comprendre un texte, il faut disséquer. Donc, à la traversée de 2025 à 2026, je pense que si on avait commencé à poser ce genre de réflexion, ceux qui étaient là et qui attendaient le temps de danse et le temps de la nourriture auraient pu nous regarder de travers comme on veut garder. Comprenez que quand nous enseignons, nous n'enseignons pas pour prouver ce qu'on sait. En tout cas, Dieu ne m'a pas donné cette mission de vous prouver que je connais. On n'a pas besoin de ça. Quand on enseigne, on est comme un économe. Un économe doit savoir qui est dans la maison, quel invité est arrivé, connaître le goût, connaître les interdits de certains. C'est comme une mère quand elle prépare la nourriture. Elle a un mari qui mange différemment de ses enfants. Elle a des garçons qui mangent plus que les filles. Elle a des filles qui ont trop de caprices. Donc, quand elle fait ses courses, elle doit se rendre compte que j'ai une fille qui aime les fraises et l'autre n'aime pas les cerises. J'ai un mari qui mange de la viande, mais j'ai des garçons qui aiment le hamburger. Et les filles, c'est souvent du riz, mais il faut prendre du riz parfumé et non pas du riz comme tout le monde. Et quand elle prépare, elle n'oublie pas que le bébé n'a pas droit ni à la viande ni au riz, mais le bébé, il a droit au biberon. Mais le jeune petit de 2 ans et demi, il a besoin de peau. Et la maman sert la nourriture. À midi, tout le monde mange, ou le soir, tout le monde a mangé, tout le monde est rassasié, tout le monde peut aller dormir, tout le monde n'a pas mangé la même chose. Mais cependant, c'est toujours la même maman qui donne la nourriture à tout le monde. Donc, ce qui fait que quand on est dans un contexte, dans un environnement où, avec un public festif, si on commence à poser les bases d'une doctrine profonde, ou si on commence à expliquer la révélation des choses, il y en a beaucoup qui seront à l'écart et ils ne comprendront pas. Ils diront, dans cette église, on enseigne des choses que nous, on ne comprend pas. Ce n'est pas la peine de revenir. Donc, nous prenons toujours l'attitude de tous les dimanches ou pendant les moments festifs, d'avoir plus une mission évangélique qu'une mission doctorale où on enseigne. Mais là, comme je suis sûr que sur Zoom, il y a environ une dizaine de personnes et qu'en présentiel, il y a des personnes qui sont venues pour écouter, donc je peux me permettre des réflexions qui nous feront avancer dans la profondeur de la connaissance de la parole. 3 jours après, pourquoi 3 jours seulement? Il y a plusieurs pistes. Je vais en prendre quelques-unes pour que nous puissions entrer dans cette réflexion de comprendre pourquoi on a déclaré que cette fête n'a eu lieu qu'après 3 jours. Je vois qu'il y a une question. Ok, ouais, je vais regarder peut-être que. Voilà, on va répondre à la question plus tard. Le temps pour nous de poser d'abord parce qu'on n'a encore rien dit. On n'a encore rien dit, donc on attend encore un peu parce que si je réponds à la question alors que je n'ai encore rien dit, je ne sais pas comment on va l'interpréter. Alors, 3 jours. Je vais aller dans Matthieu 12, par exemple. On va dans Matthieu chapitre 12, verset 38. Matthieu 12, 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Verset 40. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Ah, on se rend compte qu'il y a 3 jours qu'on est en train de déclarer sur Jonas. Donc Jonas, c'était un homme qui a été envoyé à Ninive pour évangéliser. Et au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Il a payé le transport pour aller à Tarsis et non pas à Ninive. Dieu l'a envoyé à un endroit bien précis, mais lui, il ne voulait pas aller à cet endroit-là, il est allé ailleurs. En allant ailleurs, il a donc
désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu, donc, a permis qu'il y ait la tempête, le vent. Le bateau commençait à tanguer de gauche et de droite. Et les gens se sont aperçus qu'ils étaient trop chargés. Donc, ils ont commencé à jeter par-dessus bord leurs marchandises. Mais en jetant par-dessus bord leurs marchandises, ils voyaient que la mer ne se calmait pas. Donc, le conducteur du bateau, il a dit non, il y a quelqu'un qui nous crée ce malheur, il faut qu'on le trouve. Il est descendu dans la cale, en dessous, il a trouvé Jonas en train de dormir. Il dit, mais toi, c'est bizarre. Tout le monde s'évertue sur le pont pour jeter leurs affaires, chercher une solution pour la survie, mais toi, tu dors. Dis-nous tes affaires. Il a dit, la tempête qui est dehors, c'est à cause de moi. Si vous me jetez, moi, la tempête va se calmer. On l'a pris, on l'a amené sur le pont, on l'a jeté dans l'eau et le calme est arrivé. Il y a beaucoup de leçons là-dedans, mais je vais juste montrer la leçon que Dieu nous donne en disant, si on peut, je vais voir un peu le livre de Jonas. Si on regarde bien le livre de Jonas, ça doit être Jonas chapitre 1 ou 2, c'est marqué que ces gens-là, quand ils étaient prêts à jeter Jonas dans l'eau, ils ont déclaré, nous jetons cet homme qui est innocent. Donc, ils ne jetaient pas quelqu'un qui était coupable. Il y a un terme qui est marqué pour montrer que Jonas était considéré comme étant un innocent. Il faut qu'on trouve le verset quand même. On ne va pas dire ça en l'air comme ça. Mettez le son, parce que ça va exploser. Au verset 12, il répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Et ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas de son sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu sais ce que je veux. Verset 14, c'est ce que je cherchais. Donc, quand on a pris Jonas, pour le jeter dans l'eau, les gens qui étaient dans le bateau, ils ont déclaré que Jonas était un innocent. Quand ils ont amené Jésus pour le condamner, Pilate a dit, il n'était pas le pilote du navire, mais Pilate a dit, je ne trouve rien de mal dans cet homme. C'est-à-dire que Pilate a déclaré que Jésus était innocent. Donc dans la parole de Dieu, il ne faut pas lire comme un roman, il faut regarder ce qui est écrit. Il y a des petits détails qui nous montrent que l'histoire de Jonas a peut-être existé, mais si elle se trouve dans la Bible, c'était pour expliquer Jésus-Christ. Jonas était dans un navire. Jésus était dans une barque. La tempête est arrivée sur le navire. La tempête est arrivée sur la barque parce que la tempête, elle cherchait Jonas. La tempête aussi cherchait Jésus. Et de la même manière que la tempête cherchait Jonas, parce que Jonas était éloigné de ce qui lui était attribué comme mission, Jonas donc a été jeté comme un innocent dans l'eau. Et l'eau n'a pas avalé Jonas, mais c'est un gros poisson qui l'a avalé. Tu me diras, mais Jésus avait une mission. Pourquoi il s'est détourné de sa mission? À quel endroit? Non, Jésus ne s'est pas détourné de sa mission. D'abord, Jonas. Pourquoi Jonas n'est pas allé à Ninive? Il est allé à Tarsis. Parce que Jonas savait qu'il est interdit à un enfant de Dieu d'aller vers les païens. Donc lui ne voulait pas aller vers les païens parce que Ninive, c'était les païens. Ce n'est pas un territoire chrétien. C'était un territoire juif. C'était un territoire des gentils. Donc il ne voulait pas y aller. Il ne faisait que ce qui était écrit. Donc du coup, on comprend que ce n'est pas Jonas qui désobéit. C'est Dieu qui amène cet homme dans une expérience qui va témoigner Christ. Mais par contre, j'ai quand même le droit de récupérer le verset qui dit que Jonas devait aller à Ninive. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu sois quelque part. Mais si tu n'es pas là où Dieu te veut, tu auras des problèmes, la tempête va se lever. Il y a aujourd'hui des personnes que nous avons dit que lorsqu'un enfant de Dieu marche avec le Seigneur, il sera mis en face de beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations compliquées, beaucoup de problèmes. Mais si tu n'es pas dans la direction que Dieu t'avait donnée, si tu n'es pas dans la ville, dans le lieu que Dieu t'avait indiqué, si tu n'as pas la femme que Dieu t'avait donnée pour épouser, si tu n'as pas l'homme que Dieu t'avait destiné, tu auras des problèmes et des tempêtes. C'est écrit, parce que la parole de Dieu, il faut la comprendre de 4 manières. Il faut aussi saisir qu'une parole de Dieu peut aussi être évangélique. Dans ce sens-là, on va regarder Jonas qui a désobéi et la tempête le poursuit.
Parce que Jésus n'avait pas désobéi. Mais Jésus était considéré comme étant le fils indocile. Le fils indocile, c'est lequel? C'est que Jésus était venu en tant que Messie, en tant que Dieu. Mais l'homme l'a regardé en tant que quelqu'un qui était blasphémateur. Même Jésus n'a jamais blasphémé. À quel moment on a dit que Jésus blasphémait? Quand il a dit « Mangez ma chair et buvez mon sang pour avoir la vie ». Et ensuite, on lui a dit que pourquoi tu affirmes? Il dit « Je suis le Fils de Dieu, vous l'avez dit ». C'est un blasphème parce que personne ne peut se faire fils de Dieu. Les Juifs savent que si tu es fils de Dieu, c'est que tu es Dieu. Pour eux, c'était un blasphème. Pour nous, c'était une révélation que Jésus était en train de nous donner. Et Jésus, quand on l'a vu marcher, il a marché de manière à ce que même la loi le condamnait, mais lui, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. La preuve, quand il était avec ses disciples, il ne se lavait pas les mains pour manger. Et on a dit non, il est en train de blasphémer. Donc, des deux côtés, c'était juste pour équilibrer, pour qu'on ne dise pas, oui, tu as comparé Jonas à Jésus, mais le véritable Jonas, c'est Jésus-Christ lui-même. Et là, il est en train de dire que 3 jours dans le ventre, c'était pour montrer la mort et la résurrection. C'est l'effet de ces 3 jours. Et vous comprendrez que quand le 3e jour, il ressuscite, il entre directement dans les noces. Quand vous lirez Apocalypse, vous allez voir que notre destination finale, c'est la Jérusalem céleste. Amen. Notre destination finale, c'est Jérusalem céleste. Or, Jérusalem se trouve en Galilée, se trouve en Israël. Je prends la terre promise. Vous vous souvenez, on avait fait la terre promise. C'est dans ces lieux-là que les gens devaient aller se déporter. Il faut que je cherche ma carte pour ne pas dire n'importe quoi. Je vais chercher Canaan. Il est où Canaan? Oui, Canaan, il est dans... Je ne sais pas si j'ai la carte. Désolé. Voilà. Je dis simplement que les noces ont eu lieu à Canaan, c'est en Galilée, mais nous devons aller à Jérusalem. Mais comprenez que ce soit Galilée, que ce soit la Judée, c'est tout ça, ce sont des territoires qui sont, entre guillemets, déclarés comme étant la terre promise. Comme étant la terre promise, nous aussi, notre terre promise, c'est marqué Jérusalem céleste, mais c'est aussi Canaan, c'est aussi tout le territoire d'Israël, considéré comme étant un lieu où nous allons vivre éternellement, parce que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise qui, entre guillemets, s'appelle Canaan, Jérusalem, Israël, qui est nommé aujourd'hui par le nom de Jacob. Donc, on voulait dire ceci. Dans une première couleur, je voulais que vous puissiez comprendre que lorsque on dit 3 jours après, ça signifie la mort et la résurrection. Et directement après la résurrection, Jésus se dirige où? Vers un lieu où il y avait des noces. Or, nous savons qu'il y a les noces de l'agneau qui sont attendues. Donc, les noces de l'agneau symbolisent l'enlèvement. Quand nous allons aller à l'enlèvement, nous allons donc aller aux noces de l'agneau. Nous allons entrer dans la salle de mariage pour vivre maintenant le mariage avec Jésus-Christ, notre époux, parce que nous sommes l'épouse. Ainsi, quand on dit 3 jours après, on comprend que la mort et la résurrection nous donnent accès aux noces de Canaan, mais plutôt aux noces de l'agneau, là où nous allons vivre dans l'éternité. C'est cette marche que nous devons avoir pour expliquer le pourquoi de ce miracle. Sinon, nous allons rester dans la boisson qui a été donnée, et surtout pour ne pas aider ceux qui aiment bien l'alcool à demeurer dans leurs propres pensées. Je pense qu'il y en a qui avaient beaucoup dit Amen ce jour-là pour dire, vous voyez, on parle donc du vin, il faudrait que nous puissions faire couler du vin. Et il dit, mais le pasteur, il a raison. Le 31 comme ça, on aurait pu boire un peu de vin. Nous ne devons pas boire du vin, ni de la bière, ni du champomis, ni de la bière sans alcool. Et tout ce qui est alcoolisé, ou dans la moindre mesure, avec 0%. On l'appelle bière, mais on lui dit qu'elle a 0% d'alcool. Alors, c'est lui qui a fait la bière de 0%, c'est lui qui a déclaré qu'il n'y a pas l'alcool. S'il n'y a pas d'alcool, il faut mettre pas d'alcool,
mais pas mettre 0%. Parce que 0%, c'est déjà une mesure de pourcentage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand il n'y a pas d'alcool, on marque sans alcool. Quand il n'y a pas de caféine, on marque sans caféine. Quand il n'y a pas, c'est halal, on marque c'est halal. N'est-ce pas? Vous êtes là. On se comprend. Donc, les noces sont expliquées comme étant la dimension de l'enlèvement. Alors, 3 jours maintenant, je prends une deuxième couleur. C'est une couleur assez compliquée pour certains. Vous devez savoir que Christ représente un jour. Parce que lui-même, le Créateur, il a fait le ciel et la terre en 7 jours. Ce ne sont pas les jours des hommes, ce sont les jours de Dieu. Parce que si on pouvait compter le nombre des jours des hommes, on dira, on a fait lundi, on a fait apparaître la lumière mardi. Ce n'est pas comme ça. Mais vous allez remarquer que quand on crée, on fait la création, la lumière apparaît, mais le soleil apparaît le 4e jour. Et pourtant, quand la lumière apparaît, on dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fut le 1er jour. Mais on comptait par rapport à quoi? Le soleil n'existait pas. Donc on ne comptait pas par rapport au soleil, on comptait par rapport à la lumière, par rapport à Christ. Et lorsqu'on a créé le soleil, on a dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce n'est pas le soir et le matin du soleil, mais c'est le soir et le matin de la lumière. Donc toute cette différence-là est très importante. Et pour expliquer juste rapidement, je fais juste un crochet pour que tout le monde puisse comprendre. On a 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, si on peut me l'afficher. Jésus était appelé comme le jour, parce qu'il est le soleil brillant du matin. Quand lui, il vient comme le soleil. Donc le soleil amène quoi? Le jour. Donc Jésus était considéré comme étant un jour. On a 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 qui dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc Christ est considéré comme la Pâque. La Pâque, c'est-à-dire l'agneau pascal, mais la Pâque aussi, la célébration, la fête de Pâques. C'est ce qu'on appelle, Christ est aussi cette Pâque-là. Parce que dans la Pâque, il y a l'agneau pascal, mais il y a aussi la célébration, les pains sans levain. Tout cela constitue la Pâque. Et Christ est donc cette journée-là, ce jour-là, est considéré comme étant Christ. Je prends un deuxième témoin qui est dans Colossiens chapitre 2. Vous connaissez le verset, à partir du verset 16, je crois. Colossiens 2, verset 16. Vous allez voir que quand on parle de Christ, on ne parle pas... Parce que Jésus, il a beaucoup d'attributs et il est lui-même le Créateur, il est lui-même le Fils, il est lui-même le Père. Il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 personnes différentes. Il n'y a qu'un seul qui est lui-même à la fois Père, il est lui-même Fils, il est lui-même Saint-Esprit, il est lui-même sacrificateur, il est lui-même sacrifice. Donc, je lirai Colossiens chapitre 2, si je trouve le verset. Colossiens chapitre 2, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du sabbat. Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous aucune apparence d'humilité, de culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé de vin d'orgueil par ses pensées charnelles. Donc je m'arrêtais juste à dire que le sabbat, la Pâque, c'est Christ. Christ, c'est notre repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. C'est-à-dire que le repos là, ce n'est pas je vais ronfler. Le repos, c'est Christ. Et le véritable repos, c'est la parole. Donc Christ apparaît comme étant le jour. Christ est venu comme le 4e jour. Il est venu comme celui qui est venu pour éclairer. Parce que le 4e jour, le soleil est apparu. Il faudrait que nous puissions appeler Christ comme étant le jour. Mais si Christ est le jour, alors les 3 jours symbolisent quoi? Il y a 3 manières de comprendre ces choses-là. Les 3 jours symbolisent la loi, qui est un 1er jour, les prophètes, qui est le 2e jour, et les psaumes, qui est le 3e jour. Donc la loi, les psaumes et les prophètes, c'est les 3 jours pendant lesquels les gens ont bu du vin. Et ce vin-là n'a pas donné la joie. Vous avez vu qu'il y avait 2 types de vin. Le premier vin, les gens ont bu et ils n'ont pas trouvé la joie. Ce sont ces 3 jours au cours desquels Moïse est venu, il a apporté la parole, il a apporté le vin, mais les gens n'ont pas été touchés par ce vin. Le vin n'a pas changé leur vie. Dans la loi, on voit bien que
Quand une femme est attrapée en flagrant délit d'adultère, il fallait donc la lapider. Donc le premier vin, on dit qu'il était mauvais. Je ne dis pas qu'il était mauvais. Mais le premier vin n'a pas donné la joie. Parce que l'ordonnateur a dit, mais tiens, c'est lui qui fait la fête, donne d'abord le bon vin. Après que les gens se soient enivrés, parce qu'on ne peut pas s'enivrer du mauvais vin. Une sœur qui était parmi nous disait, moi on m'a appelé le mauvais vin, parce que le mauvais vin ne finit jamais. Quand quelqu'un goûte le mauvais vin, c'est pas bon, on le laisse. Mais le bon vin, il finit toujours. Demandez aux soulards, vous qui n'avez jamais bu, demandez aux soulards, ils vous diront, du bon vin, ça ne traîne pas sur la table. Quand on met le bon vin sur la table, un bon champomis, enfin, je ne sais pas, trouvez les noms. Je sais qu'il y avait des Congolais qui aimaient. Les Congolais ne savent pas faire la différence entre un vin et les trucs qu'ils boivent là. Parce que Muscador, à mon sens, ce n'est pas du vin. C'est du jus pour moi. Enfin, je ne sais pas. C'est eux qui confondent, ils savent. Mais ça les enivre quand même. Il y a du vin blanc, il y a du vin mousseux, il y a du champagne. Tout ça, ce sont des catégories. Mais là, on ne va pas entrer dans les vignobles pour expliquer. On va juste comprendre que 3 jours symbolisent la loi, les prophètes et les psaumes. On va dans le livre de Luc, chapitre 24. Luc 24, verset 44. Il dit ceci, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi, premier jour, dans les prophètes, deuxième jour, dans les psaumes, troisième jour. Donc 3 jours après, Christ vient maintenant. Quand Christ vient, maintenant c'est le bon vin qui arrive. Parce que les 3 jours ont été les 3 jours dans lesquels les gens, ils ont bu. Ils ont bu, mais ils ont constaté qu'il n'y avait pas plus de joie que ça. Mais quand le bon vin est arrivé, on n'a pas dit 4e jour, on a dit après les 3 jours. Moïse a apporté du vin, Moïse a fait des choses. Bien aimé, je ferai un peu une parenthèse par rapport à nous. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur l'église catholique, je ne leur en veux pas. On tape aussi sur l'église protestante. Mais je dis aussi, ces 3 jours-là, c'était les 3 jours que nous, on a passés dans des églises, dans des mouvements spirituels, sans avoir la saveur. Je ne parlerai pas peut-être de quelqu'un qui m'a raconté, mais je parlerai de mon expérience personnelle. Tu sais, si aujourd'hui on devient enfant de Dieu, ce n'est pas un hasard. Il y a un temps où quand on est jeune, quand on est enfant, Dieu nous met dans une difficulté, dans une douleur, dans une incompréhension, un rejet. Et je ne sais pas pourquoi, ce rejet se transforme en « je vais chercher qui a fait le ciel et la terre, qui m'a créé ». Parce que j'avais du mal à croire que c'est mes parents qui m'avaient créé. Je me disais, j'appartiens à quelqu'un parce que je ne suis plus dans le ventre de ma mère. Si je suis sorti, c'est que ce n'est plus elle qui me gère. Je me disais, quand j'ai faim, elle ne le sait pas. Mais moi, je le sais. Quand j'ai mal, elle ne sait pas. Mais moi, je sais. Donc, désormais, je crois que ce n'est plus ma mère qui me gère. Il y a quelqu'un d'autre qui me gère. Et je pense que cet homme-là qui me gère n'est pas sur cette terre. Il doit être quelque part. Et c'est quelque part-là, ce n'est pas en bas, ça doit être en haut. Et lorsqu'on marche comme ça, on se pose 1001 questions. Quand on commence à avoir les regards fixés vers Dieu, quand on commence à avoir les regards fixés vers l'au-delà, on se dit, mais à part la vie que nous avons une autre vie, c'est que Dieu commence déjà à toucher notre cœur. Mais à quel âge? 7 ans, 8 ans, pendant que les enfants jouent au foot. Et j'aimerais que tu refasses un peu marche arrière dans ta vie, que tu regardes qu'est-ce que tu faisais à 5 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans. C'était quoi ta façon d'être? C'était quoi la vie que tu avais? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disent souvent, ben, toi tu avais une vie exceptionnelle. Ce n'est pas une vie exceptionnelle, c'est que nous devons réaliser à un moment que quand les autres allaient faire des bêtises dans des églises, mais que toi peut-être que tu n'avais pas cette envie-là. Parce que moi je me disais toujours, j'allais à un endroit, je faisais ce qu'ils appelaient la genuflexion, je me mettais à genoux, et je me posais toujours la question, pourquoi je m'incline devant cette statue? Comme je n'avais pas de réponse, et je continue à le faire. C'est comme d'autres personnes aussi qui étaient dans une loi qu'on appelle la superstition. Nous, on avait beaucoup de superstitions en Afrique. Quand on est arrivé ici, on se moque de superstitions d'ici. En France, on dit, quand je suis arrivé, on me dit, quand tu marches avec tes copains d'école, hein, vous allez à la fac, vous arrivez, vous savez, les échelles qu'on met dans la rue, les escaliers pour nettoyer la vitre.
Et moi, je venais calmement, je passe en dessous. Les gens crient, mais Freddy, qu'est-ce que tu fais? Tu vas attraper la poisse. Il dit, elle est où la poisse? Il dit, mais non, tu passes sous l'échelle. Je dis, ça veut dire quoi? Non, mais c'est interdit de passer sous l'échelle. C'est écrit où? Qui a dit ça? C'est Einstein? Non, mais c'est comme ça, tu vas avoir la guigne. Ça ne me concernait pas. Donc, on a vécu dans des superstitions. Si tu as mal au ventre, nous on prenait, il y avait des feuilles, tu craches sur la feuille, tu mets sur le nombril, donc la diarrhée s'arrête. T'imagines un peu? Donc on avait des choses bizarres et ça marchait. Quand tu as quelque chose qu'il ne faut pas que ça t'arrive, tu faisais comme ça. Nous on appelait ça Gooch. Tu croises enfin, vous savez, hein, croiser les doigts. Ici on dit on touche du bois. Alors, tous ceux qui touchent du bois, continuez à toucher du bois parce que vous allez toucher le bois de Jésus. Et tous ceux qui sont superstitieux, je croise les doigts. On ne croise pas les doigts. Bon, depuis qu'ils ont croisé les doigts, ça a augmenté quoi? On a des habitudes. Chaque matin, quelqu'un se lève, il dit il faut tourner sur le pied droit, il faut faire. Ça, ce sont des habitudes des féticheurs. Moi j'ai fait du basket et j'ai constaté que avant de monter sur le terrain, je devais porter que la chaussure gauche d'abord. Je ne mettais pas la droite. Je mettais la gauche. Et mon pied, pour mettre mon pied sur le terrain, c'était toujours le pied gauche et je clopinais pour entrer. C'est de la superstition. Et il y a d'autres qui, pour jouer le match, il amenait du sel, on dirait des sumo. Il jetait du sel, ça glissait. Ben, vous imaginez le terrain de basket, ça glisse. En plus, ils mettent du sel, d'autres qui mettaient de la poudre. Et tu vois un œuf qui quitte là-bas, ça tombe sur le terrain. Oh, ils disent, ouais, on va gagner. Le féticheur nous a dit, nous allons gagner 2-0 au basket. Il fallait demander au féticheur, au fait, tu connais le basket ou pas? Le basket, c'est des chiffres comme ça. 80 à 81, 110 à 115, enfin, je ne sais pas. Donc, on a aussi vécu dans des lois, on a vécu aussi dans des jours où les ténèbres étaient en train de nous conduire. Le jour où tu connais la parole, le jour où tu écoutes la première fois la parole, c'est comme si on vient d'ouvrir un voile, on vient de te faire découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas. Et toutes ces superstitions, tu les mets de côté et tu dis, mais ce ne sont que des choses, des âneries, ça ne sert à rien. Quand on connaît la vérité, quand on entre dans la parole, normalement quand on connaît la parole, on ne doit plus souffrir. Toutes les choses deviennent faciles. Amen. Parce que tu appelles à l'existence. Avec la parole, tu as la capacité d'appeler à l'existence. Si vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui qui se plaignent, qui sont jaloux, qui ne savent pas faire les choses, qui se plaignent tout le temps, ma vie n'avance pas. Si ta vie n'avance pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que tu ne pries pas. Parce que c'est écrit que tout ce que quelqu'un demande, avec quoi? Où? Dans la prière. Ça marche. Ça ne se passe que dans la prière. Tout ce que vous demanderez, par la prière, avec la foi. C'est ça, non? C'est quoi? Matthieu 21, 22 ou Matthieu 22, 21? Cherche un peu ce verset. Tout ce que vous demanderez. Alors, la Bible a-t-elle menti? Non, la Bible n'a pas menti parce que lorsque Jésus vient et qu'il change l'eau en vin, les gens ont trouvé la joie. Voilà, c'est écrit tout ce que vous demanderez. Avant d'arriver à la prière, il faut commencer par la foi. Parce que moi je dis, sans contredire la parole, quelqu'un qui a la foi, il est directement en train de prier parce qu'on dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais comme tu as la foi, Dieu déjà t'agrée avant que même que tu pries. C'est pour cela qu'il dit, avant même que tu commences à prononcer les mots, je les connais déjà. Mais quels mots? Avant que tu puisses prier à Dieu, comment Dieu entend ta prière avant que tu la sortes de ta bouche? Dieu entend d'abord la foi avant d'écouter les mots. Mais nous avons d'abord les mots. Seigneur, tu vois bien que j'ai 35 ans, 48 ans maintenant. Pourquoi je ne suis pas marié et pourquoi je suis marié à la mauvaise personne? Savoir prier, c'est déjà une bonne chose. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. C'est marqué quoi? Vous allez faire quoi? C'est marqué que vous allez peut-être le recevoir, non? C'est marqué c'est marqué au présent du futur. Vous le recevrez. C'est-à-dire qu'après avoir prié, on te le donne. Ce n'est pas marqué, vous avez peut-être la possibilité. Le malheur atteint souvent le juste. C'est écrit comme ça, non? Dans vos Bibles, c'est marqué oui ou non? Le malheur atteint souvent le juste. Ça ne veut pas dire que le malheur viendra tout le temps. Souvent, ça veut dire de temps en temps. Mais là, vous le recevrez, ça ne veut pas dire de temps en temps. Est-ce que tout le monde comprend la réflexion? Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. Ça passe par la prière. Donc, je vous annonce en 2026, vous avez tous réussi. Vous êtes tous bénis.
pourvu que vous puissiez appliquer cette parole. Dieu n'a pas dit tout ce que vous allez demander qui me plaît à moi. Dieu a dit tout. Dans tout, il y a tout. Tu veux un hélicoptère, demande. Tu auras juste un problème de le parquer parce qu'on n'a pas assez de place. Tu habites un immeuble, le toit de l'immeuble, il est occupé. Donc tout ce que nous demandons avec foi, par la prière, Dieu nous l'accorde. Donc il dit, vous le recevrez. Ah, vous allez peut-être le recevoir. Non, vous le recevrez. Donc comprenez que notre marche de 3 jours, ça a été aussi une marche dans les ténèbres. Il y a aussi un autre jour dans notre existence que je pouvais dire le jour de la traversée. C'est nos coutumes aussi. Nos coutumes ça fait partie d'un jour aussi qu'on a vécu. Je suis en train de balancer les deux pour que tout le monde puisse me comprendre. Parce que j'ai dit, les 3 jours symbolisent la loi, les prophètes et les psaumes. Tout le monde a compris que nous étions dans une dispensation d'un vin qui ne donnait pas la satisfaction et la joie. Mais quand Christ est venu, il a donné le vin. Et la preuve, c'est que Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec 12. Ça veut dire que si Jésus était venu avec les 12, après les 3 jours, c'est que c'est lui qui est venu avant, il avait aussi les 12. Amen. Est-ce que ça va? Donc 3 jours après, ce n'est pas 3 jours, bon, allez, c'est lundi, mardi, ça sera jeudi qu'on va y aller. Non, 3 jours, la Bible s'explique par elle-même. Il ne faut pas lire et surfer et partir. Il faut lire et s'asseoir, regarder point par point. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 3 jours après. Je vous ai donné 2 couleurs pour que nous puissions comprendre que quand Jésus devait multiplier le vin, ce n'est pas une histoire de boisson. Parce que le vin en soi qu'on a expliqué, ce n'est pas le vin physique. Il y a même un verset où Jésus dira, je ne boirai plus, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne. C'est quand il a dit, ceci est mon corps, ça doit être dans Matthieu chapitre 26. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il a dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en boirai au ciel. Trouve-moi ce verset. Regarde un peu Matthieu 26, 35 ou 38. Quand il a dit, ceci est mon corps, les gens ont pris le corps, ils ont mangé. Il dit, vous mangez bien mon corps. C'est ça la parole. Oui, voilà, 29, c'est ça. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne. Non, remonte un peu, 28, ça donne quoi? Ceci est mon sang, n'est-ce pas? Ah, voilà. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Nous comprenons que quand il présente le vin, il présente donc le sang. Et il termine en disant, je vous le dis, moi. Il n'a pas dit nous. Il a dit, il nous a dit, je vous le dis, moi, Jésus, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, essayons de réfléchir. Jésus a dit, je ne vais plus boire du vin. Il va en boire dans le royaume. Mais dans le royaume, qui va lui faire le vin? Qui va faire à Jésus le vin là? Qu'il nous a dit, je boirai ce vin là quand je serai dans le royaume. C'est quel Bordeaux qu'on va prendre pour amener au ciel? Est-ce qu'au ciel va entrer toutes ces choses-là? Est-ce que le vin de la terre va entrer là-bas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Jésus a dit, je n'en boirai plus. Pourquoi il dit, j'en boirai plus? Où est-ce qu'il devait le boire? Parce que c'était le dernier. Après ça, il allait mourir. Est-ce qu'il avait l'intention de reboire derrière? Non, parce qu'il savait que si je vous donne mon sang, c'est pour que je meure en fait. Quand je vais mourir, je ne boirai plus. Mais pourquoi il doit préciser, je n'en boirai plus? Là, il est en train de nous dire, le vin que je vous donne aujourd'hui, c'est-à-dire le sang que je vous donne, vous boirez ce vin-là, physique, pour symboliser mon sang, mais vous qui restez sur la terre, vous n'en boirez plus. Parce que ce vin-là ne sera plus physique. Ce vin-là, ça sera l'esprit que je mettrai en vous et qu'il va nous retrouver au ciel. C'est ce vin-là qui va nous permettre de monter. Amen. Vous êtes là? Quand on voit la multiplication plutôt pas la multiplication de pain, le changement de l'eau en vin, il faut comprendre qu'il y avait un enseignement avant. Maintenant, Christ est venu avec l'enseignement qui réjouit le cœur. Je continue le verset, parce que je suis en train de décortiquer verset par verset, pour que nous puissions comprendre le sens de cette parabole. Sinon, on va être comme les communs de mortels. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jean chapitre 2, oui, il a changé l'eau en vin. Puis voilà, les gens ont bu. On a passé une semaine. Enfin, j'ai expliqué, ce vin-là, plutôt la fête prenait une semaine. Mais je veux que vous puissiez
évacuer cette pensée-là parce que c'était une autre couleur. Nous restons dans la pensée maintenant de comprendre élément par élément pour saisir qu'est-ce que Dieu, l'Esprit de Dieu voulait nous relater au travers de ce miracle de Cana. Alors, je suis arrivé toujours au premier verset. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Donc, la réflexion sera de poser la question, pourquoi on dit que la mère de Jésus était là? Pourquoi on n'a pas dit que la mère de Jésus était invitée? Mais Jésus, par contre, lui, il était invité. Comprenez simplement que la mère, je prends juste une couleur, il y a plusieurs étapes, mais je vais prendre juste une couleur pour que nous puissions comprendre ces deux versets. On dit la mère de Jésus était là. Ils sont allés aux noces. Enfin, 3 jours après, il y a eu des noces. On dit la mère de Jésus était là. Donc, elle était déjà dans la noce. Mais Jésus fut invité. Nous comprenons quelque part que la mère peut être là. La mère peut représenter l'église. La mère peut représenter l'assemblée, le lieu de rassemblement. Le lieu où on donne la parole. Le lieu où on doit accueillir la gloire. Mais toute maison n'est pas la maison de Dieu. La maison qui est appelée la maison du Seigneur, là où Dieu doit régner, c'est la maison qui invite le Seigneur à venir. Il y a toute la différence dans les fêtes de noces qui étaient en Galilée ou en Judée, c'était l'invitation de Christ. Parce que je pense qu'à cette période-là, il y avait des fêtes. Parce qu'on dit au temps de l'enlèvement, au temps de Noé, il y a les gens mariés, se mariaient et mariaient leurs enfants. Comprenez bien, au temps de Noé, les gens se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Il y a une signification. Et là, quand on arrive, on entre dans le temps on arrive aux noces. Or, si on arrive aux noces, c'est que le symbolisme de Noé nous rattache au mariage. On dit, quand la pluie est venue, avant que la pluie ne vienne, les gens se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Donc, il y avait les noces. Mais quand Jésus vient, il vient aux noces, on comprend que s'il y a les noces, ça signifie qu'il y a l'enlèvement. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand on ira à l'enlèvement, c'est pour aller aux noces de l'agneau, c'est-à-dire pour rejoindre l'époux. Est-ce que ça fait du sens à quelqu'un? Je ne sais pas si mon discours vous endort, mais ceux qui sont sur Zoom sont très heureux et ils disent tous amen, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes attentifs. Donc, comprenons que si nous pouvons considérer la mère comme étant l'église, si nous pouvons considérer la mère comme étant une assemblée, là où les saints viennent pour se réunir, il faut que cette assemblée-là invite Christ. Et ce n'est pas toutes les assemblées qui invitent Christ. Les assemblées portent des noms. Les églises portent des noms. Mais le nom, pour donner un nom, on peut toujours. On peut s'appeler Assemblée des Saints. On peut s'appeler Église de Jésus-Christ. On peut s'appeler Église des rachetés. Aujourd'hui, il y a tous les débordements possibles. L'essentiel, ce n'est pas le nom. L'essentiel, c'est que, est-ce que dans cette église-là, on a invité Christ? Il faut qu'il y ait une invitation. Une invitation, vous voyez la démarche d'une invitation, c'est une volonté personnelle et profonde d'avoir la présence d'un être parmi nous. Parce que si je te donne une invitation à mon mariage, c'est que je désire ardemment que tu viennes. C'est ça ou c'est pas ça? Quand les gens vont se marier, l'homme et la femme, chacun a des invités. Et il y a des gens que tu ne voudrais pas qu'ils manquent pour rien au monde à ton mariage. Mais aussi des gens qu'on évite. Comme moi, on ne m'invite pas beaucoup dans les fêtes de mariage parce qu'on sait que je vais pas me plaire. Quand je parle du mariage, je parle de la célébration. Parce que souvent, quand on parle du mariage, les gens pensent à la fête. La fête, ce n'est pas le mariage. Quand vous avez la soirée là, on condamne beaucoup de gens. Tu n'es pas venu à ma soirée, donc tu ne m'as pas honoré. Je t'ai honoré là, à l'église. C'est là où je dois être. Amen, amen. Et vous avez constaté que les gens à l'église ne viennent pas beaucoup. Tu peux lancer 400 invitations. Vous leur dites, l'église commence à 16h. Ils vont te raconter l'histoire. Non, mais à 16h, je travaille. C'est faux. À 13h, il s'habille. Il y a des gens comme ça, il sait que dans la fête, il va s'habiller. Il sait qu'à la fête, je vais aller manger. Et on a pris le mariage, on lui a dépouillé de toute substance spirituelle qui fait sa base.
pour lui donner des substances qui sont juste charnelles tout autour. La limousine, les klaxons, le bisou. Tout ça, ça devient comme si le mariage n'est pas parfait. Tu entends le bisou, le bisou. Et en plus, je suis allé dans une assemblée des saints. Le pasteur même, il a dit, frère, tout le monde demande le bisou. Mais tu es assemblée des saints, tu fais bisou dans l'église. Bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas de jugement à avoir. Il faudrait que nous puissions inviter Christ dans notre église. Si tu désires que quelqu'un participe à ton mariage, il faut lui donner une carte. Et regardez, quand vous voulez faire une belle carte à votre beau-papa ou à quelqu'un d'important, à supposer, bon frère, tu vas te marier, le frère qui n'est pas encore marié, je ne vais pas donner des noms, un frère qui n'est pas encore marié, subitement il trouve sa femme, tout va bien, et du coup, le frère de Macron, tu le connais, il dit, à ton mariage je serai là. Donc, dans le mariage, on annonce que Macron et son frère seront là. Vous n'allez pas lui faire une carte gnognotte en blanc comme ça, dit Macron, tiens, viens. Je suis sûr que vous allez réimprimer avec des lettres dorées, Monsieur Macron. Son prénom c'est comment? Emmanuel. C'est Emmanuel, hein? C'est Emmanuel. Ah, j'avais oublié. Son frère s'appelle comment? Jonathan. Allez, vous faites 2 belles cartes. En fait, vous connaissez le frère de Macron, mais vous ferez tout pour inviter son grand frère de président. Monsieur Emmanuel et Kevin Macron, avec une belle carte. Ne faites pas de faute parce que vous allez avoir des problèmes. À supposer que dans ta fête de mariage, dans ta célébration, on te dit que le président Tshisekedi ainsi que le président Sassou viennent. Comment vous allez le prendre? Il y en a qui disent, on s'en fiche, Lukuta, tu vas aimer. Oui ou non? Non? On dit qu'ils vont rehausser votre mariage. Ils vont donner de la valeur. Si c'est Paul Biya, c'est bien. Ça sera inscrit en lettres d'or. Et tout le monde va snapper. Hein? Tout le monde va snapper. C'est bon, c'est faux. Vous boudez comme ça, mais je sais que vous êtes content quand on dit oui, le président a participé à sa fête. Tout le monde va faire les selfies. Selfie pour des païens. Ah, que Dieu nous garde. J'allais dans le raisonnement de dire, regardez le zèle qu'on a pour inviter quelqu'un d'important. De dire, j'aimerais que cette personne soit dans ma fête. Si on avait ce même zèle pour dire, j'aimerais que Jésus soit dans notre assemblée. J'aimerais que Jésus soit dans ma prière. J'aimerais que Jésus soit dans ma vie. Comme une invitation. Dire qu'il est venu honorer de sa présence mon existence. Parce que tu sais que si Jésus vient là où tu es, quand tu vas faire ta prière pour demander quoi que ce soit, tu sais qu'elle est exaucée parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il est en face de toi. Je me mets à la réflexion de dire qu'il y a eu beaucoup de noces, mais celui-là, il était différent. Je terminerai par une chose. On va sauter quelques étapes pour ne pas trop traîner. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. On peut se poser la question, je laisse toujours les réflexions, on y reviendra petit à petit. Pourquoi c'est la mère qui constate qu'il n'y a plus de vin? Qui est cette mère-là? Point d'interrogation. Et pourquoi la mère se retourne vers Jésus pour dire, Jésus, ils n'ont pas de vin? J'ai toujours dit ceci par rapport aux enfants de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons sortir de journal d'information. Bonjour, messieurs, dames, vous êtes sur TF1. Aujourd'hui, il y a eu une pluie qui est tombée. Il y a eu quelqu'un qui a escaladé, qui a volé. On a volé au Louvre. Ce sont des informations. Ainsi, vous aussi dans vos prières, Seigneur Jésus, tu vois bien que je n'ai pas de travail, tu vois bien que je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Seigneur Jésus, c'est pas normal parce que j'ai quand même 30 ans. C'est pas normal que moi qui prie tout le temps, je n'ai rien. Et ceux qui ne prient pas, ils ont quelque chose. Cette prière-là, même nous-mêmes, ça va nous ennuyer. Je ne pense pas que Dieu écoute ce genre de prière. Je ne suis pas Dieu pour dire,
mais je pense que quand on grandit, petit à petit, on commence à s'affranchir de certaines prières qui font, comme dirait mon bien-aimé iPhone 16, on ne fait que parler. Mais la prière doit changer de forme. On doit se poser la question, qui est cette mère qui informe Jésus, alors que Jésus étant Dieu, Jésus, avant d'arriver à la fête, il sait que dans cette fête, il n'y aura pas de vin. Est-ce que tout le monde me comprend? Jésus, avant d'arriver à la fête, avant qu'on lui dise, le vin manque, ils n'ont plus de vin, Jésus étant Dieu, il savait une semaine à l'avance, un mois à l'avance, une année à l'avance, qu'il irait dans une fête et le vin va manquer. Parce que lui, quand il venait dans cette fête-là. Non pas pour manger, non pas pour boire. Il venait parce qu'il avait le vin sur lui. Parce que c'est lui-même qui était le vin. Et Marie s'est retournée pour dire, le vin manque. Jésus, il n'y a pas de vin. Remarquez bien, verset 3. La Bible dit, le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Celui qui écrit dit, le vin a manqué. C'est-à-dire que quand le vin manque, c'est la mère la première qui le remarque. Et elle s'adresse à son fils. Ce geste-là signifie ceci, c'est que quand Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin, ça veut dire que Jésus donne-leur du vin. Or, le vin, c'est le sang. Marie était en train de dire à Jésus, il faut que tu meurs pour qu'ils aient du vin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça va? Donc, le fait que Marie s'approche de Jésus pour dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Il sait que Jésus, ce n'est pas un vigneron, il n'a pas de raisin, il n'a pas un lieu où il va trouver du vin, il n'a pas d'argent d'ailleurs, il n'avait rien sur lui. Sur lui, il n'avait pas. Parce qu'il ne demandait pas à Jésus, bon, est-ce que demain tu peux demander à quelqu'un qui donne? Non, il a dit, ils n'ont pas de vin. C'est maintenant, Jésus, ils n'ont pas de vin, tu es la solution. Toi, tu donnes ton vin maintenant. Or, Marie, en ce moment-là, n'est plus sa mère. C'est le narrateur qui dit, sa mère lui dit, mais Marie, quand elle s'approche plus comme sa mère. D'ailleurs, on l'a appelée femme. Mais là, elle vient dire, ils n'ont pas de vin. Quand il dit qu'il n'y a pas de vin, il est en train de dire à Jésus, l'heure est arrivée, il faut que tu meurs. Parce que le vin, là, pour l'obtenir, il faut que tu meurs. Marie savait, à ce moment-là, Marie n'est plus la mère, n'est plus celle qui avait porté la grossesse. C'est quelqu'un d'autre que chacun de nous doit chercher de savoir à quel moment cette personne est arrivée pour dire, voici l'heure. Il y a du vin qui manque. Cette phrase-là signifie, donne-leur du vin, mais pour qu'ils aient du vin, il faut que tu meurs. C'est pour cela, Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Je donne juste le verset comme ça. Jean chapitre 7, verset 30. Comme ça, on va s'arrêter là. C'est juste pour motiver, pour expliquer comment je peux arriver à dire oui, mais et réclamer la mort. Mais Jésus a répondu clair. Il a dit, mon heure n'est pas arrivée. Quelle heure? Voilà. Jean chapitre 7, verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui. De qui? De Jésus. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Allez lire. Vous allez comprendre qu'on cherchait à faire quoi? À tuer Jésus. Mais son heure n'était pas encore arrivée. Et là, quand Marie dit, donne du vin, Jésus lui dit, mon heure n'est pas arrivée. Ça veut dire que je ne suis pas encore prêt à mourir. Il y a un temps que je vais mourir, mais ce n'est pas le temps. Il a anticipé le temps de la mort de Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Tout le monde a compris? Donc, vous voyez que quand on commence à décortiquer un petit peu le texte, ça n'a plus rien à voir avec la pensée qu'on a. Jésus a juste pris de l'eau, il a changé en vin. Les gens, ils ont bu, gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu peux changer l'eau en vin. Eh bien, essaye, tu n'y arriveras jamais, parce que le vin dont on parle, ce n'est pas celui-là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?